Bonjour. Aujourd'hui, encore une fois, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire des petites zones, ma foi, fort sympathiques. Ça va être juste deux zones obsolètes pour la quatrième partie de ce let's play, de ce guide complet, on va dire, sur Dark Souls avec un build de force dextérité, mais plus basé sur la magie. Donc, on va pas perdre de temps, on va directement commencer. Hop, on va descendre vite fait le son du jeu. On va mettre les caps correctement, et voilà. Donc, pour y aller, on va d'abord en fait faire deux zones. La zone la plus relou en premier, puis la zone un peu complexe, mais ça va. Donc, il faudra aller aux profondeurs. Et au cas où même, on pourrait voir pour plus tard, pour ceux qui veulent, farmer en fait un serment pour avoir les 30 je sais plus comment ça s'appelle. Je regarde vite fait. Babababababababam. Donc là j'ai fait une pause, hein. Contrairement, j'ai pas enchaîné les deux vidéos, les trois vidéos d'un coup parce que bon, mentalement ça joue énormément. Donc faut faire des pauses dans Dark Souls. Il faut pas faire des speedruns. Voilà, il y a un souvenir de représailles. En gros, le serment va devoir, ça va jouer avec les souvenirs de représailles. Donc voilà. Donc on va là. Là, du coup, pour ceux qui n'ont pas vu, du coup, je suis allé aux profondeurs et on va continuer la zone. Alors en fait, continuer la zone, en fait, c'est normalement le chemin classique qu'on devrait passer pour qu'il y ait lag, etc. et tout ça. Étant donné qu'on a passe-partout, du coup, nous, on peut biaiser. Voilà, une personne qui aurait fait un cycle classique sans le passe-partout, au final, il serait obligé de passer par là pour sonner le deuxième cloche. Et vu que nous, on passe à travers les codes grâce au passe-partout. Donc c'est pour ça que je vous dis, il est important, quoi. Bon, ça commence bien. Bon, la run commence très, 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 très bien. Bon, je reprends dès que je suis revenu. Ok, du coup, on va sauter sur la plateforme, on va essayer de faire des glissades, et on va du coup affronter deux gros trolls comme celui-ci, qui vont venir nous agresser directement. En fait, vous les tuez ou vous les faites tomber dans le vide, vous faites ce que vous voulez comme méthode, mais tant qu'ils meurent. Parce qu'en fait, ils risquent d'être dérangeants, étant donné qu'il y a un archer, un homme à la sarbacane, qui va tout simplement venir nous embêter. Donc au cas où, backstab, ça fonctionne toujours très très bien ça. Épée à deux mains, on le finit. Appuie. Je reste toujours à côté pour récupérer leur loot. Lui, il a décidé de crier, donc tant mieux. Hop. Le backstab, c'est pas vraiment dans le dos. C'est un petit coup de main à avoir en vrai. C'est une fois que vous en avez fait un, vous pouvez déjà commencer à vous centrer, on va dire. Et c'est assez simple. C'est juste de tête au final. Voilà, on évite de se faire toucher par ces bêtises-là. Donc pour le tuer, vous allez là, roulade, roulade et abus. Et là, faites attention, là vous allez vous faire agresser par je ne sais pas combien de trolls. De je ne sais pas c'est quoi en vrai. Je me suis pas vraiment, pour tout vous dire, je me suis jamais, bah, j'ai jamais fait attention aux créatures qui entouraient le lore de Dark Souls. Il y en a certaines que, oui, ok, j'ai check, mais alors ceux-là, on dirait les mobs dans le Hobbit. Je sais pas si à titre comparatif c'est bien. Donc voilà. Hop hop hop. Dès que vous avez nettoyé, on va dire, il n'y a pas grand chose à faire dans cette zone. En fait, c'est beaucoup d'ennemis répétitifs et c'est tout quoi. C'est pas non plus des gros ennemis qui vont vous tomber dessus, à part deux trois trolls à certains moments, c'est tout quoi. Donc là, il y a un petit saut à faire. On va directement récupérer le Shikatana. Ici, en fait, vous allez devoir jump. Mais faites attention, derrière, étant donné que je l'entends, lui, je vais profiter et je vais le tuer. Donc, sur la corniche, là, vous pouvez courir et sauter. Et voilà. Ah, pu le jump parfait. Ici, il y a le feu. Donc, je vais le prendre en vrai. Parce que bon, je vais arrêter de faire le kéké, ça va 2 minutes.
Et en fait, on va rapidement faire tout le tour de la zone. Je vous dis vraiment, quand c'est du rapide, parce que déjà, j'aime pas la zone. Et bah déjà, c'est déjà un gros point quoi. Alors, je vais vite équiper mon catalyseur. Et là, pour une fois, on va pouvoir utiliser bientôt notre main de pyromancie parce qu'on va récupérer notre puissance intérieure, le sort qui va être vraiment le sort par défaut, je trouve, pour moi. En tant que bon sorcier qu'on est, pour buff nos dégâts. Euh. Ouais, c'est buff. Oui, buff. Donc là, ici, faites attention, le décor bouge. Il y a des chances que vous mourrez, parce que c'est mal foutu cette merde. Voilà. Et dès que vous avez fini, il y a un chien qui va vous agresser. Bon, 2 chiens du coup. Qui va venir vous agresser. Alors je vous dis tout, cette zone-là, quand je la fais, bah, c'est rare. Parce que si je le fais pendant juste un cycle, par exemple, si tu... Dans un profil Dark Souls, ça marche comme ça, c'est que dès que vous avez fini, on va dire, euh, votre partie, il y a du NG. En fait, le NG, c'est New Game Plus. Et au final, en fait, vous allez recommencer le jeu. Waouh. Vous allez recommencer le jeu pour tout simplement récolter. En fait, c'est exactement le même jeu, juste que les ennemis, les boss et tout ça vont avoir plus de vie, vont vous faire plus mal. Et en fait, c'est pour ceux qui s'aiment en découdre sur les Dark Souls. Mais ça permet aussi d'augmenter vos niveaux à fond pour ceux qui veulent vraiment finir le jeu à 100%, faire toutes les fins possibles ou bien d'autres en fait. Donc là, on monte là-haut et on va tuer un troll qui est dans un tonneau. Lui, au final, il va nous agresser. Tourbilol. Ah, raté. Ici, il y a un truc à récupérer. Mais vous faites attention, le sol s'écroule. Donc on va se mettre ici pour le récupérer. Il y a des chances que eux ils tombent. Bouclier en avant. Bon, c'est pas grand chose. Hein. Si vous récupérez souvent des grandes âmes, bah ça va être que ça, limite. Ou peut-être des fois, rarement, de leur couteau. Mais c'est tout quoi. Et ben dis donc, il n'est pas décidé à descendre. Quand on va l'aider, hein. Je vous dis vraiment, le sort va juste nettoyer toute la zone. Hein. Ah bah. Pour le coup. Ah. Bon. En fait, si vous tombez, vous avez, je crois. Je crois que c'est la mort. Hein. J'ai même pas envie d'essayer pour éviter de mourir. Donc bon. Une fois que vous êtes là, vous avez tué en fait les ennemis ici. Et vous allez devoir faire une roulade sur la plateforme là. Récupérer l'objet qui s'y trouve. Remonter. Grimper à l'échelle là. Ramasser du coup notre armure, qui va être notre future armure je pense. Une âme. Et là on va dire, on a déjà... vraiment, la zone est assez petite, mais elle est très relou. C'est pour ça que je la fais rarement. Hein. Ouh là là. On se soigne. Et voilà. Alors ça, quand on est intoxiqué. Par exemple là, moi je sais que je peux me soigner tranquillement. Ah, vous allez là. Faites... Ah. Bon. On va pas se reposer près du feu. Mais en gros, vous avez compris, c'est touffe de lichen fleuri. Touffe de lichen violette fleurie, je crois, je sais plus c'est quoi le nom. Pour vous soigner. Et quand vous la prenez, bah directement l'effet de toxique se retire. En fait, pour toute façon, pour chaque truc que vous allez recevoir, par exemple saignement, si vous avez une grande barre de saignement, le saignement ça se disparaît assez vite. Mais si vous avez une grande barre de saignement, étant donné que vous avez beaucoup de résistance ou je ne sais pas trop comment, et ben en fait, il suffit juste de prendre du coup une touffe de lichen rouge pour attirer du coup l'effet. Comme je l'ai dit, l'épée elle va plus servir pour balayer les zones. Et étant donné qu'il n'y a pas de boss dans cette zone, bon bah c'est juste être tranquille, c'est une balade. Donc là on va descendre ici. On va tuer l'homme à Sarbacane.
Touffe de lichen, bah voilà, comme ça rembourse. Et ici, on fait attention, il y a un ennemi. Et c'est bon, là, du coup, on peut récupérer l'objet tranquillement. C'est du coup le bouclier de l'aigle, un bon bouclier contre la résistance à l'électricité. Et il est assez petit, en fait, ça fait partie des grands boucliers. Quand je parle de grand bouclier, c'est que vraiment ça peut prendre votre corps entier, en fait ça vous défend totalement. Je pense qu'il y a 100% de défense physique forcément, vu le gabarit que c'est. Et oui, oui, clairement il y a des gens qui font des runs avec. C'est vraiment, c'est pas du tout, c'est vraiment un bon bouclier quoi. Kekeshui, hop, on fait que comme ça, et là on va récupérer ça. Et on va grimper à l'échelle au plus vite. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va éliminer le dernier homme à la sarbacane. Et si on se fait intoxiquer, on a récupéré une touffe de lichen violette fleurie, donc on pourra soigner. Donc il est où le monsieur? Il est là. Et voilà. Et ici, il me semble qu'il n'y a vraiment rien à récupérer, à part qu'il faut aller là pour faire autre chose. Bouclier en avant. Vous allez là. Très important, du coup, ça va être l'objet qu'on souhaite recevoir. Donc notre quête pour cette zone. En tuant cette créature bizarre. Qui fait très mal d'ailleurs, vraiment. Voilà, la puissance intérieure, vraiment notre pyromancie qu'on va devoir jouer en cumulé avec la magie. Ça demande rien du tout, ça n'a pas d'investissement, voilà. Mais ça prend quand même une case. Donc bon. Et sans vous mentir, je crois qu'on a déjà fini la zone. Donc c'est ça. C'est pour ça que vraiment, c'est pas bien compliqué au final. Je regarde un peu, il me semble qu'il y a un fouet à récupérer. Voilà, un contrebas. Voilà, on récupère le fouet. Du coup, on retombe, forcément. Et là, ça nous emmène ici. Donc la zone de Kelag, en fait. Oh, on reconnaît directement les créatures. Donc ça tombe bien. Comme ça, on va profiter pour faire autre chose. On va vraiment faire la zone de Kelag. On va récupérer, en fait, au final, le feu qu'on n'avait pas utilisé juste avant. Étant donné que si on prenait le feu, en fait, on allait revenir au point de... Au point de... Bah... C'est compliqué à dire. Donc... Oula! Ouais, vraiment, j'ai choisi le pire chemin. Ne faites pas comme moi. Donc, on se revoit dès que je suis de retour, bah du coup, à mon loot. Donc, alors là, on voit qu'il y a des ennemis en contrebas. C'est assez complexe. C'est que du coup, vu que les ennemis sont ici, on peut pas prendre le truc vu qu'on a déjà essayé. Ah bah tiens. Hop. On va essayer. En fait, ça dépend si vous avez les araignées, les grosses araignées là. Enfin, je sais rien, c'est quoi ça. Défense en avant. Évite de se prendre le coup. Vu qu'il y en a pas mal. Ça évite de mourir. Ouais, là, devant moi. Ça commence à faire beaucoup. Donc, à notre faire mouiller. Bah voilà, je l'ai déjà. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un pot qui est tombé de tout en haut. Ok, on se met au feu là. Pour pouvoir speed la zone tranquillement. Donc, c'est juste pour plus tard. Hein. Vraiment, ça va être un petit raccourci. Assez pratique. Je vérifie toujours s'il y a la... Parce qu'en fait, je sais pas trop comment l'activer, cette dame-là. En gros, c'est l'une des sœurs de Calamite. Qu'est-ce que je dis? De Kelag. Enfin, je crois. Qui vous vend les meilleures pyromancies, au final. Donc des pyromancies bien puissantes. Et pour tous ceux qui jouent pyromancie, s'ils veulent pas suivre, en fait, ils suivent juste mon guide et pas forcément ma classe. Bah, en fait, on peut récupérer l'une des pyromancies les plus fortes.
C'est la boule de feu du chaos. En prêtant serment, du coup, aux filles du chaos. Et au cas où, on peut avoir après aussi des pyromancies supplémentaires vendus par le serviteur du chaos. Du coup, l'homme avec les vers sur le dos, là, les œufs, et ben en fait, c'est tout simple. Il suffit juste d'avoir été infecté par les bestioles. Je pourrais vous montrer ça sur une autre vidéo en annexe si quelqu'un me demande. Donc, vous prenez le feu cette fois-ci. On regarde s'il n'y a rien. On n'a pas d'âme de gardienne. Non, on n'en a pas. Bon. Et maintenant, c'est bon. Se téléporter. Et là, on va faire Anorando pour faire la suite. Au final, on a fait du coup toute la zone des profondeurs. Excusez-moi. On a fait toute la zone des profondeurs. Et maintenant, il ne nous reste plus que quelques... Avant de continuer la suite, on va faire quelques en fait, mondes annexes. C'est-à-dire, là, on va faire le monde peint d'Ariamis. Vu que, en fait, un guide Dark Souls, au final, il n'y a pas vraiment de fil conducteur à part, du coup, la quête principale, au final. Donc, chacun peut le décortiquer comme ils veulent. Et je trouve que faire les bâtiments annexes, si ces deux-là, c'est plus pratique. Du sens que c'est des mondes qui demandent un build, bah, un niveau de personnage à peu près 50-60, à part celui qu'on vient de faire, les profondeurs, ça peut être 20, ouais, même 30 max. Voilà. Donc c'est pas un investissement très coûteux. Donc on va faire ça. On va descendre tout en bas. Et on va faire le monde peint d'Ariamis. Et non pas le monde peint d'Ariendel, qui est du coup sur du 3 celui-là. Le Del c'est du 3. Aïe. Oh la vache. C'est qu'ils font mal. C'est à peu près, je dirais, si on devait mettre un niveau sur chaque zone, celui-là c'est peut-être 60-50. C'est entre les deux au final. Même si ils font assez mal là, clairement. Donc comme je vous ai dit, autour des poteaux ça fonctionne toujours. Si vous avez peur de les affronter, ça marche toujours. C'est du one shot. C'est que la magie va commencer à devenir très très forte. Tour du lol. Oh, comment ça? Ma roulade n'est pas passée? Je reste en retrait pour éviter les couteaux. Et là je me soigne, par exemple. Oh non. Appuie. Bon, ils font très très mal et il serait temps de changer d'armure. Là on récupère du coup grande arme magique. Du coup pour notre build de magie c'est intéressant. Et bah voilà. Il vient de rentrer directement dans ma lame quoi. Et là encore un tout petit bonhomme là-bas. On n'est pas obligé de les faire, hein. C'est juste que là... Moi ça me fait des âmes. Et là il reste je crois peut-être 2 gardiens et c'est tout. Il y en a un là. Et bah voilà, abus. Et là on récupère surtout tout le set d'armure du coup du chevalier qui nous a aidé pendant le combat du géant de fer. Du géant de fer, je sais plus. Excusez-moi, vraiment, j'ai oublié. C'est Turk. Non, c'est pas. Si, je crois que c'est Turk le chevalier. J'en sais trop rien, hein. Comme je vous ai dit, c'est pas avec moi qu'on va apprendre le lore, hein. Il faut déjà que je l'apprenne pour avant de vous l'apprendre. Donc bon. Et là, on prend le fait. Je vais devenir humain vite fait. C'est que du coup, c'est une zone. Oh tiens, humanité jumelle. Ça va faire humain et en même temps embrasser le feu.
Bam. Et là, on va pouvoir faire toute la zone. Donc là, il y en a pas mal. Et c'est qu'ils font assez mal. Donc on va éviter de se prendre des coups. Là, on va prendre un arc. C'est un peu de travers comme ça. Voilà. Et on récupère une humanité. Alors là, cette zone, grossièrement, c'est qu'elle est un peu peuplée d'ennemis. Donc, il y a des techniques hein, pour les avoir. Mais vu que nous, c'est un build assez corps à corps, bah, moi je vous montre comment faire. Et surtout, eux, on s'approche jamais d'eux. On les tue toujours pas. Vu qu'on a un build de sorcier, bah ça tombe bien, on profite. On échoue avec les murs. Et c'est tout. Donc là, on va pouvoir faire toute la petite zone ici. Ouh là 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 là. Par mégarde, j'ai oublié ces ennemis-là. On se soigne. Toujours soigner, hein, vraiment, les fioles, ça sert à ça, donc... Et là, en fait, il y aura un ennemi qui va nous tomber dessus. Épée à deux mains. Je crois que c'est le corbeau là-bas. Je sais plus c'est lequel. C'est étonnant, il n'y a pas de corbeau qui nous tombe dessus. Ok. Ah bah si, quand même. Bah deux. Bon. Voilà. Eux, pour faire simple, c'est eux qui vont donner le serment, les objets pour le serment. C'est un peu inutile de faire ça comme ça. C'est juste que je prends pas de risque. Cette zone-là, comme j'ai dit, c'est un peu pour un build 55-60. Et vu qu'on a beaucoup, on n'a pas vraiment beaucoup de résistance, on joue beaucoup de loin, donc autant jouer la sécurité d'abord. Quitte à mettre plein de petits sorts, ça le tuera toujours quoi. Alors cette zone, elle est un petit peu grande, c'est qu'elle se prolonge assez loin, et je la connais pas parfaitement. C'est ça le truc. Voilà. Donc pour ça, on va éviter. Pour faire simple, c'est que ces ennemis-là vont être un peu chiants. Je sais pas si on se prend une flèche de là. Oui, bon, on va aller tuer les archers d'abord. Ça, on roule. On les a attirés, c'est bon. Voilà. On les prend isolés. Hein. Enfin, vraiment, comme je vous ai dit, n'essayez pas de les attaquer au corps à corps. C'est une erreur pour juste être intoxiqué. Tant qu'on a de la distance, eh ben on le fait. Ah bah tiens, bonjour. Ah c'est marrant ça, il s'est pas pris le coup. Alors lui, on le vise. On joue avec les poutres. Et vu qu'il va détruire le... En fait, il faut toujours jouer avec le décor. Parce que quand même, la sorcellerie, c'est assez lent. Et vu que les ennemis souvent tirent bien plus vite que nous, n'importe quelle sorcellerie, bon bah... Faut être plus rusé qu'eux quoi. On va se boucler en avant sur cette zone quand même. Et là, on va tenter un saut. Alors, je sais plus c'est lequel. Non, je crois que c'est pas encore. Non, c'est peut-être pas tout de suite, si je ne me trompe pas. C'est qu'en fait, c'est récupérable plus tard, ces objets-là. En venant du coup de ce côté-là, vous allez pouvoir marcher et récupérer du coup tous les objets-là. Bon, ici on n'oublie pas guet-apens, parce que Dark Souls c'est truffé de guet-apens, surtout dans cette zone. Donc, là on a fini cette zone-là, on va pouvoir continuer.
Alors, excusez-moi, vraiment comme je vous ai dit, c'est totalement de l'impro, j'ai jamais fait de tuto juste avant, donc pour moi il faut que je vous montre le guide le plus parfait possible. Donc pour moi on va aller passer par là, pour récupérer, pas cet objet là parce qu'on peut pas le récupérer dans tous les cas, c'est plus tard dans la zone qu'on va récupérer une clé. Donc on va tomber sur la poutre là, hop, du coup, en fait il suffit de tomber du coup en bas, on essaie de tuer les ennemis tant qu'on a la hauteur. Comme on dit, c'est un coup d'avance. Là, on nettoie toute la zone. Je sais pas si c'est eux qui font des bruits bizarres. Là. J'ai l'impression. Ils font des petits rugissements. En fait, vous allez courir, sauter, casser et récupérer la pièce d'or. Et voilà. Alors, là, on tombe là. Après, c'est une zone très répétitive. Voilà, le coffre. Parce que dans ma tête, je me disais, il y avait un coffre. Et vu que tout se ressemble, bon bah. Et voilà, on récupère le set d'armure. Et là, faites attention, guet-apens sur tout le long de cet endroit-là. Quoique, bah juste un. C'était non. Comme je vous ai dit, voilà, on revient là. Et on va pouvoir récupérer du coup les deux objets qu'on avait vus plus tôt. Hop. Fais attention de ne pas tomber. Et ça, c'est pour se vermifuger la tête. Je vais me soigner. Et au final, en fait, vous pouvez aller là. Pour récupérer un objet là. Puis, du coup, refaire demi-tour. S'il n'y a qu'un chemin au final. Bon, du coup, on essaie de prendre le moins de dégâts possible, si possible. Voilà. Et on repart du coup dans le sens où on avait déjà tué les rats et tout ici. On a déjà nettoyé les zones juste avant. En fait, ça revient directement ici. C'est pour en fait pour récupérer le dernier objet avant de descendre tout en bas, quoi. Donc on tombe là, on s'en fiche. Et on va pouvoir continuer. Donc là, ici en fait on peut pas accéder tout de suite à la brume. Mais là on peut. C'est que ici ça va être légèrement compliqué. Étant donné qu'il nous reste encore 9 de sorts, je sais pas si c'est possible. Donc on va pas le faire tout de suite encore. Et on va activer le raccourci d'abord. Et bah bonjour monsieur. 3 coups, hein. Et bah il a déjà pris une chute, donc il a perdu des points de vie. Parce que eux aussi sont, en fait, peuvent se prendre des dégâts de chute, donc... Non, c'est bien lui qui vient de tomber de la plateforme, donc... Ici. Ça, c'est assez cocasse. Donc ça, on va éviter de s'approcher de ce chantier. Et bah c'est déjà activé. Bon bah tant pis. Au final, en fait, ça, c'est un tas d'ennemis. En fait, vous rentrez dedans, vous faites un tourbillon, et ça les tue. Et vous reculez directement. C'est vrai qu'en fait, vous récupérez déjà pas mal d'âmes. Pour... c'est 500 le personnage, donc bon, c'est bénéf. Et lui, vu qu'il nous a laissé faire, bon bah tant mieux. Et là, on va pouvoir ouvrir la porte. Vraiment, pensez directement à ouvrir la porte avant de récupérer tous les objets. Vous ne vous reposez pas près du feu tant que vous avez encore nettoyé toute la zone. Et en fait, on va faire
on va se faire envahir ici. Donc, bouclier en avant. On évite de se prendre ce coup-là parce qu'il est fatal. Et on va récupérer une pyromancie d'une flamme noire. Bon, on va se faire envahir par un ennemi. Vu qu'il y a pas mal de ces ennemis-là qui font assez mal. Bouclier en avant, il vous tape, vous encaissez. Et là, on va pas se refaire avoir. Ah pu. Donc en fait, si vous allez loin là-bas, vous allez vous faire envahir. Voilà, l'esprit donc de Jéramia vous envahit. Alors, pour faire simple, il faut au plus vite l'attraper parce que il va faire mal. Faut vraiment essayer d'arriver au corps à corps sur lui et qu'il évite ces attaques-là. Voilà, et c'est fini. Vous avez tué Jéramia. 30 000 âmes. C'est vraiment limite un boss, le mec. Et on récupère la pyromancie, surtout dans le coin de l'escalier. Là-bas. Bah, le coin du mur. Injection d'acide. C'est pas une flamme noire, bon, bah, je me suis trompé. Il me semblait que c'était la première flamme noire qu'on récupérait, mais non, c'est injection d'acide. Donc. Voilà, on va pouvoir continuer la zone. En nettoyant 2-3 endroits, par-ci par-là. Comme j'ai dit, bouclier en avant. On évite de se faire encercler par tout le monde avant de récupérer l'objet. On tue les ennemis. Je vais me prendre une flèche. 2 flèches, ok. Et là, en fait, c'est ici qu'on pouvait couper la corde au spawn. Mais vu que vous avez l'arc, bon, bah, on fait comme ça et c'est bon. On descend en bas. Et là, on va faire la zone un peu complexe. C'est-à-dire, comme je dis complexe, là, vraiment, c'est qu'il y aura de la difficulté par rapport à eux. Et en fait, on va tirer un par un les ennemis. D'abord lui. Parce qu'en fait, si vous vous faites enchaîner par ce truc-là, ça fait très mal. En plus, on les one-shot pas, donc on y va doucement. Hein. Je cherche pas qui va la finir en premier, la zone. Bon, bah, un tour bilol à 2 mains, ça marche. Appuie. On a encore 2. C'était bon le skill. Ok, bon. Ne faites pas comme moi. Hein. C'est super dangereux. Et là, on va récupérer tous les anneaux. Tous les trucs à récupérer. Et surtout, activer le mécanisme. Qui est ici. Donc, bon, vous allez regarder ça par vous-même et taper sur le mur là. Et on va récupérer ici, en fait, dans cette zone qui est assez petite, retrouver les mêmes ennemis. On va tirer le monsieur. Et viens là. Et bah voilà, ça pardonne pas, comme je vous ai dit. J'ai voulu jouer à qui a les plus grosses et j'ai perdu. Alors le puits se trouve. Là, décidément, c'est pas... Donc on récupère tant qu'à faire les objets là. Et surtout l'autre objet tout en haut qui va être important. Si c'est... Ah non, c'est pas celui-là. Donc anneau de sacrificiel, en fait, vous pouvez en acheter après facile 7 ou 8 à la fin de la partie. Bah même, vous pouvez les acheter maintenant. Mais bon, personne va les acheter quoi. Faut être honnête, faut être honnête.
Je m'avais juste à les tuer pour faire des niveaux. Parce que bon, vu qu'ils sont assez faibles, on profite quoi. Ah, j'ai une prendre une lance. Bah, déjà 8000 facile. Et là, on va pouvoir descendre par rapport au puits qui se trouve ici, quelque part là. Voilà. On soigne. Cette fois-ci, on évite de faire le kéké. Alors en fait, c'est qu'il y a un mur illusoire. Bon bah voilà. Là ici, il y a mes âmes, donc on va récupérer en premier temps. Et c'est qu'il y a un mur illusoire en fait quelque part. Ah! Ah tiens, ça c'est original ça. Depuis quand il est là lui? Bon. L'important c'est qu'il est plus là maintenant. Bouclier en avant comme je dis. Bah je compte le mur. Il récupère surtout la clé de l'annexe. Qui va en fait permettre de clôturer l'intégralité de la zone. Donc là on fait attention à la roue. Tant mieux, elle vient de faire un coup de poing. Après faire sacrifier. Et là il y a un ennemi à tuer avec un sort. Comme je vous dis, on ne les fait pas au corps à corps cela. Et en fait si vous avez au cas où une lance ou un truc comme ça, mais assez long, vraiment, on parle vraiment d'une grande distance, vous pouvez les faire au corps à corps là. Mais il ne faut pas en fait être dans leur zone quand ils vont mourir, parce qu'ils dégagent une sorte de poison qui pardonne pas. Hein. Je sais plus si c'était du toxique ou de l'empoisonnement en fait. Donc on évite d'essayer, donc si on peut éviter, on le fait. Et là on va pouvoir faire la toute petite zone ici, qui est un peu compliquée, étant donné qu'on va se faire accueillir par 36 000 ennemis. C'est qu'il y a en fait beaucoup d'ennemis chiants à battre ici, donc c'est pour ça que je les trouve un peu complexe. C'est qu'il y a un ennemi là, un ennemi de l'autre côté. Et là, il y a un objet récupéré. Bon. Voilà, puis on va nettoyer les ennemis. En fait, là, vous voyez, il y a un monsieur là-haut. Ah, bon, bah, tant mieux. Ici, on récupère du coup l'épée de Velka. La rapière de Velka. Et là, on va récupérer aussi... Oh non, il l'a pris pour lui. C'est admirable, mais bon. Bon, voilà. On n'hésite pas vraiment à se soigner là, sur cette zone-là. Faut pas perdre la seule miette d'énergie que vous avez. Parce qu'en fait, dès que vous allez arriver là... Et là, il y a des ennemis qui vont vous accueillir. Donc... Surtout cette attaque-là. Hein. Il y a moyen qu'il vous one-shot, donc... Et c'est avec cela, du coup, comme j'ai dit, que vous pouvez fermer en fait le serment des souvenirs des représailles. Je vais vous montrer qu'est-ce que vous récupérez avec chaque serment, si vous voulez, sur une vidéo annexe, qui peut être intéressant. Bon, pas difficile là. Et on va récupérer du coup
le dernier objet là. Et on regarde si vite fait il n'y a plus rien à prendre. Pour moi c'est non. Et on va pouvoir faire la petite zone ici. Donc là, voilà. Vous voyez, il vient de faire un truc. C'est qu'il y en a encore vivant en fait. Et qui va arriver tout simplement. Donc, escalier, votre meilleur ami. En fait, vous allez devoir aller là, tirer un sort, reculer. Sa tête elle bouge quand il se prend ça. C'est ça qui est assez drôle. Donc en fait vous vous mettez là, vous tirez un sort, vous en tirez même deux, et vous allez là après. Et vous échangez en fait les zones. Oh, il m'a feinté. Il m'a feinté, le vilain. Bon. Quand on n'a plus de sort, on évite un. Ah bah j'ai raté. C'est magnifique ça. Ah pu. Alors là il y a un autre easter egg, c'est que si vous voulez pas en fait ouvrir, descendre dans l'endroit où il y a toutes les roues, parce qu'en fait quand vous allez dans cette zone, vous allez activer le mécanisme en fait qui va en fait pouvoir ouvrir la grande porte. Mais si vous tapez suffisamment, on va dire l'arrière du dragon, il s'ouvre et en fait vous pouvez passer à travers sans ouvrir la porte. Je sais pas si c'est un easter egg. J'en sais trop rien. Il faut vraiment taper vraiment énormément de dégâts quoi, pour qu'ils partent. Et là on va pouvoir terminer toute la zone, on va dire clairement. Ce serait déjà une très bonne... Souvent il fait 2 coups donc... Bon lui il est mort hein, clairement. S'il survit ouais, je comprends pas. Ok. Je vais me mettre plus en tenue de l'aventurier qu'en tenue, ou peut-être la tenue du voleur. Et là vous pouvez récupérer déjà un objet, mais on va le faire après. Et c'est surtout la stéréolite de marque rouge qui nous intéresse. Bon, maintenant, ici on va descendre là. On récupère l'âme du courageux guerrier. On redescend ici. En fait, pour ceux qui veulent au cas où, sur retour, hop, vous avez des niveaux à dépenser. Soit vous les gardez comme moi pour... c'est pas super dérangeant quoi. Je pense que non, je vais les claquer. 36, voilà, comme ça je peux faire ça. 36 d'intelligence, c'est largement suffisant. Plus mes têtes d'âme chercheuses. Comme ça, je vais pouvoir vous expliquer en fait comment ça marche. Même, je pense que je vais faire autre chose. Je vais vous montrer déjà un peu l'efficacité du build de magie. Bon, de toute façon, si je pense, c'est pas grave. Donc, là c'est ça. On retire ça. Puissance intérieure. Ici, on équipe la main. Et voilà, là du coup... on va pouvoir continuer la suite de la zone. Donc au cas où, vous pouvez les farmer suffisamment pour en fait atteindre les 50 en intelligence. Au cas où, c'est quand même un truc à faire. C'est des ennemis qui vous donnent beaucoup d'argent, donc en vrai c'est assez facile d'atteindre ce niveau-là. Et voilà. Donc là on va terminer la zone
avec un bon petit boss. Et ici, c'est truffé d'embuscades du coup. Sur les côtés. Il y a des ennemis qui vous attendent en fait. Là c'est pareil, ici en fait, cette fois-ci il y a carrément des ennemis sur les barrières. Qui vont tous venir, au moins 4. Oui. Donc on évite de mourir. Le but c'est pas de mourir, mais de survivre. Donc lui, on va voir si on peut le one shot. Bon, c'est quasiment du one shot. Hein. Et j'ai pas mis puissance intérieure, et ni l'anneau en plus. Donc, anneau, puissance intérieure. Et au cas où plus tard, on va récupérer la couronne de brunante. Et là, alors j'ai un doute, je sais plus si la couronne de brunante fonctionne sur la magie, donc... bon. Et là, c'est pas un boss agressif, hein, dès le début. Il vous demande juste de partir. Donc vous partez, si vous voulez, ou soit vous la tuez. Et nous, on va faire autre chose. Puissance intérieure. Épée à deux mains. Et voilà. Alors, on va jouer avec la neige. On va regarder par terre. Oh, bah elle est là. Voilà, elle nous a trouvé en tout cas, elle. Donc roulade, roulade, roulade. Elle est là, on la voit. Oh mon dieu, je l'ai raté. Bon. Elle est ici. Saignement, ça fait assez mal. Et ben décidément, je vais pas réussir du tout à la toucher en fait. Il y a hors de question que je meure par contre. Je vais pas réussir. Elle est là. La blague. Elle est là. Elle est ici, mais je la vois pas. Elle est là. Bon. Je galère pas autant normalement, mais bon, aujourd'hui elle a décidé d'être intouchable. Ouais, bon. On va faire que du tourbillon là. Et c'est normal qu'elle se met qu'en invisible là. On accumule les bugs, j'ai l'impression. Bon, bah, elle a resté invisible pendant tout le long du combat. Normalement, en fait, c'est un boss. Et j'ai pas eu l'impression que c'était vraiment un boss pour le coup. Non, elle fait pas ça, mais bon. Moi et ma chance, ça fait 36. Donc là, on repart tranquillement du monde. Moi, je vais vraiment éviter de les affronter parce que j'ai pas envie de mourir. En fait, je crois que la téléportation ne fonctionne pas. Il me semble, bah, dans Dark Souls 1, c'était ça, mais dans Dark Souls Remastered, peut-être que ça a changé. Mais la téléportation ne pouvait pas se faire du monde Pandaramis vers d'autres feux de camp. Donc, vous étiez biaisé dès que vous avez fait, en fait, monde Pandaramis. Fallait surtout pas se reposer au feu, quoi. Donc là, en fait, on va activer l'ascenseur pour descendre encore plus bas. Pour activer le dernier feu d'Anormando, on va dire. Après, bon, bien sûr, il y a les archives du duc, mais on va pas les compter. Donc là, en fait, ça va ramener à la cathédrale. Mais nous, ça nous intéresse pas. Bah, la cathédrale. Voilà, vous m'avez compris. Il y a eu des... Ils sont incrustés sur le navire, là, j'ai l'impression. Et pour les personnes qui jouent, en fait, Miracle, bah, en fait, vous récupérez enfin votre anneau qui buff vos attaques en fois. Et vu que ça nous intéresse pas, bah voilà. Plus tard, en fait, il y aura, en fait, c'est une sorte de mur illusoire, il faudra avoir un anneau et les zones se dégagent. Donc, avant de partir,
Paroisse des morts vivants. Pas beaucoup dormi, hein. Voilà. On a assez d'argent et en fait on va faire autre chose. On va se préparer. On va lui donner la brasse noire. Et on va renforcer. On peut renforcer la clé mort, on peut renforcer plein d'armes. Mais je pense qu'on va plus partir sur une hallebarde. Acheter, bon, déjà il faut acheter des fragments. Donc, renforcer. Parce qu'en fait j'aime bien le petit tour qu'elle fait quand elle fait une attaque simple. Donc on va faire hallebarde en divine, renforcer arme, et en fait on va essayer de l'augmenter jusqu'au max quoi. Il commence à y avoir beaucoup d'armes dans l'inventaire. Bon, il faut des grands fragments de titane, c'est achetable au cas où pour ceux qui veulent. Soit directement avec, je pense que c'est, en plus c'est le moins coûteux, avec le forgeron géant de Anne Orlando. Et voilà. Donc, une fois que vous avez amélioré votre arme en divine, on va en fait se déplacer, on va tuer un dernier ennemi pour clôturer cette partie 4. C'est un ennemi que vous pouvez très bien faire pendant la partie 5, que je pouvais faire partie 5, mais je me suis dit, vu qu'on a assez le temps, vu qu'on a fait 2 ennemis et un boss, quoi, 2 grandes zones et un boss, donc autant profiter, quoi. Mais non, c'est pas du tout là, je suis bête. Je t'ai feinté, c'est normal. Donc, le bassin de Noirsouche, et on va faire un petit ennemi, un mini-boss, qui remporte pas mal d'âmes pour un début de game, parce qu'en fait, on peut le faire en début de game avec l'épée comme celle qu'on tient depuis quasiment le début du jeu. Pour rappel, elle est niveau 4, on peut l'augmenter jusqu'au niveau 5, donc bon, j'ai de la marche. En fait, c'est ici. Vous allez devoir vous soigner déjà dans un premier temps. Avancer, ne pas se préoccuper des ennemis. Et en fait, prendre des directions totalement hasardeuses pour éviter de se faire toucher par ces trucs-là. Pour récupérer l'armure du chevalier. Ah, bah je me suis fait toucher, c'est bien rare quand ça m'arrive. Bon. Tant pis. Alors là, on évite de trop s'approcher. Hein. C'est plus par rapport au gros bonhomme derrière qui me dérange. Bouclier au cas où en avant. Bon, on voit un peu rien, clairement. Tuer tous les gros bonhommes. Eh ben, il n'aime pas. Hein. Bon, bah, j'ai retiré la moitié de sa vie. Ah. 618 sur l'hydre. Bon, bah, on a 4 flèches avec. Bah, j'ai mis le bouclier. Bon, ça, je comprends pas aujourd'hui. Hein. J'ai beau mettre mon bouclier, je me fais quand même attaquer. Plus qu'une tête. Bah, en fait, il peut lui rester encore 3 têtes. Tant qu'on détruit toute sa vie, c'est bon. Voilà. On équipe l'anneau cet anneau-là. Et on va pouvoir continuer la restauration. 5000 hommes, c'est un bon bénéfice pour un début de game.
Donc là on marche pas en plein milieu parce qu'en fait... Voilà. Là en fait on voit que la zone n'est pas remplie. Il y a bien un vide. Qui est très petit, qui est tout petit à voir. Mais il est bien là. Donc si vous tombez, vous mourrez. Et là on va pouvoir en fait quitter la partie, revenir. Et ça va vous lancer un petit truc. C'est important pour la suite, comme ça on aura déjà déblayé cette zone. Quitter, hop hop. C'est dans la logique, hein. C'est normal si vous quittez. Start, relancer. Annuler, bon, il n'y a pas de ligne forcément. Continuer. Et voilà, on a un gros monsieur qui nous agresse dès le début, à ce que je vois. On va s'amuser avec la puissance intérieure un peu. Oh mon dieu. En 2 coups, c'est bon. Bon, bah voilà. Oui. Et voilà. Du coup, on repartait maintenant en arrière. Et ça va être important pour nous. Pour avant de faire la zone des catacombes. Je trouve qu'elle va être plutôt utile parce qu'en fait, elle va pouvoir nous échanger, va nous donner tout simplement un sort qui produit de la lumière. Donc, des gens, ils passent directement souvent par, on va dire, l'endroit du chaos, qui du coup on récupère le ver solaire, qui est un casque qui va faire de la lumière. Vous pouvez récupérer la lanterne repas du coup pendant les catacombes. Mais moi je préfère plutôt passer par là, comme ça vous avez un sort, vous avez votre casque, vous n'avez pas besoin d'équiper une lampe ou je sais pas quoi, et vous êtes tranquille. Bon, on va éviter là-dessus, hein, par contre, je vous le dis direct, parce qu'elle est très importante pour le DLC. Apprendre les mots. Acheter, 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 acheter. Vous pouvez même acheter sa brandie si vous voulez. Bon. Maintenant, dès que vous avez tout acheté, bah clairement, vous avez fait le tour quoi. Utilisez le feu, hop. Et on retourne du coup à la paroisse des morts vivants. Ah oui, une armure bien plus balèze qu'on aurait dû porter. En plus, elle est très stylée. Hein. Ah oui, elle est légèrement un peu trop lourde pour nous. Bon. Je vous remercie d'avoir regardé ce 4ème tuto qui va être du coup, ce 4ème tuto. Enchaîner les 2 épisodes pour aujourd'hui, je pense pas que c'est possible. Donc là, du coup, en fait, tout ce qu'on a fait, on a fait le monde Pandéréamis, l'hydre, plus... je ne connais pas du tout le nom de cette zone-là, qui va être en fait l'endroit où on récupère la puissance intérieure. On les a fait à l'intégralité, ces 2 zones. Donc ça va, c'est un bon... En vrai, on a bien speed quand même la zone. C'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, comme les 3 autres vidéos. Et je vous remercie de l'avoir regardé, et je vous dis à une prochaine. Ciao.